Pour ma part, je suis collectiviste. C'est-à-dire, je ne crois pas que la propriété privée et le marché aient davantage qu'une ère d'expansion, comment dire, de nécessité, finalement pas si étendue que ça de nos jours. Et donc, je me dis, j'ai bien vu l'échec des précédentes expériences collectivistes. Une d'entre elles était que pour faire de la planification, qui n'est pas du tout une invention communiste, c'est une invention d'Henry Ford. Et de tous les pays qui se sont mis à produire, parce que la logique de la production capitaliste ou de la production industrielle, c'est la division du travail à l'intérieur de l'usine, à l'intérieur du monde, etc., etc. Et dès lors que vous divisez, faut prévoir. Je résume évidemment à l'essentiel, mais c'est comme ça. Alors les précédentes expériences dans ce genre ont donné lieu à la formation de bureaucraties concurrentes les unes avec les autres et qui avaient pour commun goût de vouloir se soustraire en permanence à l'arbitrage collectif. Si bien qu'il était très difficile d'arriver à positionner l'autogestion ou la décision individuelle par rapport à la nécessité collective, tout simplement parce que les outils n'en existaient pas. Mais l'intelligence artificielle et la capacité de connecter les décisions entre elles, oui, nous ouvrent cette possibilité. Et donc on peut, là je vais quand même le citer pour me mettre précautionneusement à l'abri, d'un autre que moi-même et d'un plus grand. Cédric Durand termine le bouquin qu'il a édité, que je vous recommande d'acheter, à l'Institut La Boétie, en disant, finalement, tout ça peut être un outil extraordinaire pour un collectivisme qui ne soit pas une bureaucratie et une lutte entre bureaucrates pour s'accaparer le pouvoir d'être subventionné, le pouvoir d'exister et justifier son existence. Cette capacité de connexion, d'autres penseurs du socialisme l'avaient imaginé il y a bien longtemps, et peut-être, je le lance pour votre réflexion, peut-être est-ce le chaînon manquant de la transition du capitalisme à une autre société. Après tout, dans les livres de base, dans le marxisme, il y avait une vision très linéaire du développement historique, qui aujourd'hui est remis en cause par le caractère probabiliste du déterminisme. Mais on imaginait qu'il fallait, pour pouvoir passer à une autre société, que les bases matérielles en soient réalisées. Mais on a toujours traité la question sous une forme quantitative. Les quantités de production, les quantités de machines qu'on mettait en place, la quantité d'individus voués au travail de la classe ouvrière, et rarement sous des aspects qualitatifs. Ça n'est que depuis la fin du XXe siècle qu'on s'est aperçu à quel point les aspects qualitatifs pouvaient transformer absolument toutes les données d'un problème quantitatif. Alors peut-être que le chaînon manquant qui rend l'idée d'une société collectiviste libre, démocratique et respectueuse du développement et de la responsabilité individuelle, ce pourrait être l'intelligence artificielle.